Bien, pour commencer la séance, vous allez avoir besoin d'une sangle. L'idéal c'est un élastique, bien sûr, mais si vous avez quelque chose de plus rigide, ça marchera aussi. L'idée étant de ne pas passer nos bras derrière la tête, mais plutôt de venir étirer. Vous pourrez adapter la largeur d'élastique à la longueur en fonction de votre ressenti. Moi là j'ai mis assez large quand même, mais j'ai pas non plus les bras très écartés. Donc là, le premier exercice, l'idée c'est de venir chercher à faire des petits mouvements ici. Donc on garde le dos, vous avez vu, neutre, ce sont que mes épaules qui viennent bouger. On essaie de faire en sorte d'avoir que nos épaules. Ok, ça chauffe normalement, ça fait du bien. Ok, vous ne devez pas accompagner, vraiment c'est pas tout le corps qui gigote. Ok, on peut relâcher, n'hésitez pas à se détendre, à secouer tout ça. Bien, et cette fois-ci, je vais venir chercher à creuser le dos, amener mes bras derrière, et au contraire, j'arrondis, je rétroverse le bassin, j'emmène les mains devant. Donc j'ouvre, je ferme, et je le fais à mon rythme, sur ma respiration. C'est-à-dire, inspire, et souffle. Inspire, et souffle. Bien. Continuez. Donc mon élastique, je ne l'écarte pas, je ne veux pas avoir des bras qui descendent derrière la tête. L'idée là, c'est plutôt d'aller chercher à ouvrir la cage thoracique et toujours à chauffer nos épaules, notre dos. La mobilité du bassin se met en place. Et je peux relâcher, je secoue. Bien, autre exercice, je passe mon élastique au-dessus de la tête, donc sans l'écarter, toujours juste bien tendu. Et j'essaie d'amener mes deux bras sur le côté. Si c'est possible, j'amène mon bras derrière la tête. J'espère que vous voyez bien. Si c'est possible, j'amène bien le bras derrière la tête. Même chose de l'autre côté. On respire bien. Encore une fois, de chaque côté. Toujours la respiration qui vous aide. C'est important, c'est vraiment important la respiration. Et pareil de l'autre côté. Et on peut revenir, relâcher, secouer, secouer. N'hésitez pas à checker tout votre corps. Ok. Et pour que les jambes se réchauffent rapidement, vous ouvrez un petit peu, pointe de pied sur l'extérieur. On ouvre les bras au ciel et on fait un petit amorti en bas. Ok. Le dos bien droit. J'aspire mon nombril et j'essaie ici d'avoir les épaules qui restent presque au-dessus du bassin. Vos genoux s'ouvrent sur les côtés. Encore un peu. Un tout petit peu. Ok. On reste ici, on pivote. On descend dans une fente, deux jambes fléchies. Et là, je vais essayer de laisser glisser ma jambe arrière et de tendre au maximum. Et je replie, je reviens. Oula! Je suis en vide. Je fléchis. J'allonge derrière, je vais glisser ma jambe si besoin. Je contracte le fessier. Je rentre le ventre au maximum. Je rentre, je rentre, je rentre. Ça va vraiment bien réchauffer ici. Et je relâche. Je secoue. Et du coup, vous pouvez prendre une chaise. L'idéal, c'est d'avoir des chaises avec un dossier et un siège plat. Mais je pense que n'importe quelle chaise pourra faire l'affaire. On va commencer sur le côté siège. Donc faites attention à ce que ça ne glisse pas. Vous mettez les mains sur le siège, vous éloignez un petit peu vos fesses et vous essayez donc, à quatre pattes de relâcher la tête entre les bras sans effort. Juste, on essaie de se détendre. Si vraiment c'est horrible, c'est pas possible, vous le faites avec les mains au sol. Okay, c'est celui qu'on fait généralement, que ce soit en yoga ou en soulève, je vous fais faire. Et vous pouvez aussi le faire avec des briques. Mais l'avantage de la chaise, c'est que ça permet vraiment de relâcher la tête ici et de ne pas être gêné. Je respire bien, j'essaie de me détendre. Je garde bien les pieds au sol. Je ne suis pas ici décollée. Les fesses sont au-dessus des genoux. Bien. Et on peut relâcher. On détend, on bouge, on active.
refaire, n'hésitez pas à regarder une fois, je vais le faire 2 fois du coup, et après à accompagner. Donc, je me replace dans la même position, sauf que cette fois-ci, je vais essayer de laisser glisser ma chaise, ou c'est mes genoux qui reculent, pour que mes fesses aillent un petit peu en avant des genoux. Ok? On va essayer de rester. C'est beaucoup plus intense comme ça qu'avec les fesses qui restent au-dessus des genoux, quand vous avez les mains aussi hautes. Donc adaptez, n'allez pas trop loin forcément si c'est difficile. On y retourne. Together. Ici, j'attrape mon siège. Et j'essaie de laisser glisser un petit peu. Je respire bien, je souffle bien. Ma tête est toujours détendue, je suis vraiment que sur les épaules. Ok, vous pouvez relâcher. Bien, pareil. On bouge. On secoue. Ok. Cette fois-ci, on va aller chercher à ouvrir un petit peu la cage thoracique. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire ce mouvement. On s'ouvre au maximum. On essaie d'aller chercher à, si vous voulez, écarter les côtes ici. Vraiment ouvrir à fond. Donc, vous êtes assise sur les talons. Vous allez venir mettre les mains dans le dos ici. Donc, pouce vers le haut. Et je resserre mes coudes vers l'arrière. Et j'essaie en même temps d'ouvrir ma poitrine au maximum. J'allonge bien ma nuque, je regarde à le ciel, hein, je ne suis pas coincée ici. Je me grandis, je m'allonge, je respire bien. J'essaie d'ouvrir un maximum. Respirer. La respiration est vraiment très importante dans tous les exercices. Ok, on peut relâcher. On détend, n'hésitez pas à faire un petit dos. Et cette fois-ci, vous allez bien attraper l'intérieur de vos cuisses. Vous pouvez même caler vos doigts sous vos cuisses. Et même chose, je vais m'ouvrir à fond, à fond, à fond, à fond. Et cette fois-ci, je vais me laisser même aller un peu vers l'arrière. Je me tiens fort. Et je viens chercher à ouvrir, à aller étirer la colonne à son maximum. Si vous n'êtes vraiment pas avec la nuque, vous redressez un peu la tête, mais vous ne fermez pas le menton. On se grandit à fond. Et revenir en douceur. On peut venir en papillon pour relâcher un petit peu. Ça va relâcher le dos et en même temps vous laissez bien les genoux s'ouvrir pour relâcher les hanches. Respirez bien. Ok. Parfait. Maintenant on va aller chercher un peu plus de dos. Du coup, vous mettez à 4 pattes et le classique dos creux, dos rond. J'inspire, je creuse, je regarde le ciel. Je souffle, j'arrondis, je regarde mon nombril. Ok, normalement votre dos est plutôt chaud parce qu'en travaillant les épaules, vous avez forcément travaillé un peu le dos et l'exercice précédent visait à ouvrir le milieu du dos. Là, ce qu'on va chercher, c'est à faire un petit peu plus le bas du dos, donc au niveau des lombaires. Ok, vous êtes dans la position 4 pattes et en douceur, je vais relâcher le bassin vers le sol. Et je me grandis, surtout je ne reste pas ici, hein, de ne pas laisser la tête au niveau des épaules. Vous allongez le cou, vous poussez sur les bras, vous pouvez plier un peu les bras. Il vaut mieux plier un peu les bras si besoin. Respirez bien, mes pieds restent collés au sol. Je peux serrer les fessiers si besoin, au contraire les détendre si je suis à l'aise. Voilà, j'essaie d'allonger toujours la nuque, je respire bien. On essaie de trouver de la détente. C'est vraiment votre but, de trouver de la détente dans ces postures qui sont peut-être intenses pour vous. Commencez à trouver un peu de confort dans ce genre de posture. Bien, je relâche. Je reste un moment à plat ventre. Je peux bouger un petit peu mon bassin de gauche à droite. Bien. Et vous pouvez vous redresser. Et si besoin, vous pouvez aller chercher un petit dos rond, on n'hésite pas. Ça peut être la posture de l'enfant. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va essayer d'aller faire une fente en ouvrant son cœur. Donc, n'hésitez pas à prendre des supports si vous avez besoin. Ok. Première étape, on va juste passer en fente.
votre pied devant. Donc là, j'ai mis ma jambe droite et je relâche bien ma hanche. J'ai bien ma cheville qui est sous le genou et j'essaie vraiment de garder les deux hanches face à l'avant de mon tapis. Je me détends complètement. J'essaie d'ouvrir mon cœur en direction du ciel. Donc je peux déplacer un peu les blocs à l'arrière. Mais attention, votre bassin ne doit pas remonter. Vous devez rester détendu. Essayez de détendre même les traits du visage. N'hésitez pas à sourire. Bien. On soulage, on tend la jambe et on essaie d'allonger le dos. On se grandit au maximum. Ok, prochain exercice, vous allez prendre votre chaise. On va faire un petit peu de contorsion. On met le pied sur la chaise, donc attention à ne pas glisser. N'hésitez pas à mettre, par exemple, le bout des pieds sur le tapis pour que ça glisse moins. À mettre quelque chose de confortable sur le genou. Voilà. Ok. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est d'essayer d'amener le bassin vers le sol. Ok. Donc, j'ai toujours la jambe pliée devant. J'ouvre un petit peu ma cage thoracique et je pousse mon bassin en direction de la chaise. Donc, je n'hésite pas à mettre les mains ici si j'arrive pas. Ok. Je peux aussi venir attraper peut-être un petit peu ma cuisse ici. Mon équilibre n'est pas top. Moi, je préfère mettre les mains dans le bas du dos et pousser légèrement dessus. Je respire bien. Votre genou, il ne doit pas s'ouvrir totalement devant. Il a le droit de laisser un peu de place, mais ne le laissez pas non plus s'ouvrir de trop. Voilà, respire bien. Entièrement. Ok, on peut relâcher. Pour relâcher, vous allez juste essayer d'allonger la jambe là sur la chaise. Ok, bien. Déjà, ça peut être hyper intense juste d'être comme ça. J'hésite pas à sortir ma chaise ou à me rapprocher pour que celle-ci réfléchisse un peu. Voilà, j'essaie juste de me détendre. Tout simplement. On se détend. On garde bien les hanches au maximum face. Bon, je suis peut-être un peu ouverte. Hein. Voilà, bien face ici. Ok. Et on essaie de sortir là le plus délicatement possible. Ok. On relâche. Pour relâcher, il y a cette petite position qui fait du bien là. Ici. C'est la position en yoga de la guirlande. Celle-ci là, je squat ici. Ok. Et même chose de l'autre côté. Je rappelle que si la chaise c'est trop haut, vous pouvez prendre un pouf qui sont peut-être un peu plus bas ou mettre les pieds sur 2 blocs par exemple. Mais plus c'est haut, plus c'est intense et plus vite on rentre dans le sujet. Ok, donc pareil, je pose mon pied sur la chaise et j'essaie de relâcher, d'envoyer mon bassin vers la chaise. N'hésitez pas à mettre les mains dans le bas du dos ou à tenir sa jambe ici pour tracter un petit peu. En gros, ici, on voudrait que la cuisse se rapproche du sol. Donc, c'est un peu haut pour que ça se fasse, mais ce serait l'idée, c'est que la cuisse se rapproche au maximum du sol. On respire bien. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vraiment aller chercher à ouvrir votre cœur en même temps. Mais sans remonter le bassin, il ne faut pas que ça remonte. Hein. Vous restez bien. Le bassin poussé vers l'avant. Si c'est trop intense, on reste redressé. Hein. On s'écoute. Ok, on peut relâcher. On laisse glisser la jambe devant. Hop. On essaie de garder les hanches fermées au maximum. Et là, on essaie de se détendre. Pareil, on respire. Pas forcément en mettant du poids. Ici, là, ça va plutôt être essayer d'accepter ce qui se passe. Donc, je rappelle, hein, si c'est trop intense sur la chaise, on descend la jambe et on peut mettre aussi sur les blocs notre cheville. Ok, et on peut relâcher. Et même chose. On a besoin là, sur la guirlande ou du papillon, des choses comme ça qui font du bien. Ok. Bien. Et puis on va se refaire un petit cobra pour terminer, puis on aura terminé cette
pas que ce soit incroyable et que vous sentiez tout de suite assoupli, mais c'est peut-être de la refaire de temps en temps si vous en avez envie. Ça peut être une fois par semaine, c'est très bien. Si vous pouvez la faire plus, c'est très bien aussi. On revient dans notre bras. On doit se sentir un peu mieux, comme si on avait créé de l'espace et c'était l'idée. On se grandit au maximum. On respire bien. Ok, relâchez, soulagez. Et vous pouvez vous redresser. Bien, n'hésitez pas à faire un dos si besoin, n'hésitez pas à bouger votre corps, à lui donner un peu de mouvement. Je vous remercie si vous avez suivi la séance. Je vous remercie d'avoir suivi la séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Il ne faudra pas hésiter à me poser des questions si vous avez besoin. L'idée de cette séance, c'est que je la mettrai quand moi je suis en repos et que du coup vous n'avez pas cours pour que ça puisse peut-être compenser un petit peu. Donc n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois et à me donner votre avis et à me poser des questions si vous avez besoin. Au revoir.